On m'a souvent dit, un bébé, ça oublie. Mais si tu es maman, tu sais que parfois, tu ressens l'inverse. Peut-être que toi aussi tu t'es déjà demandé, est-ce que ce qui s'est passé pendant ma grossesse ou pendant mon accouchement peut encore se ressentir chez mon bébé aujourd'hui? Un bébé très accroché, un bébé sensible, un bébé qui a besoin d'être rassuré en permanence ou au contraire, un bébé qui est toujours sur ses gardes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'on sait, ce qu'on ne peut pas transformer en certitude et surtout comment faire concrètement après pour aider ton bébé. Et comment te sentir plus sereine au quotidien. Je me présente, moi c'est Sally, maman de 2 garçons rapprochés, fondatrice de Maman à tout prix. Un accompagnement pensé pour les mamans en postpartum, pour les aider à retrouver équilibre et sérénité dans leur quotidien, avec des solutions concrètes et applicables. Et si tu arrives ici avec une grossesse compliquée, un accouchement difficile, une séparation, une néonate, je veux te dire quelque chose tout de suite. Tu n'as rien gâché. Tu as traversé quelque chose de fort et tu fais au mieux avec ce que tu as. Quand on parle d'impact, il faut comprendre une chose. On ne parle pas d'une cause unique qui expliquerait tout. On parle plutôt de facteurs, des éléments qui peuvent influencer la façon dont un bébé se régule, réagit, s'adapte. Et ensuite, il y a aussi la température du bébé, la période de développement, le contexte familial, le soutien et surtout tout ce qui se construit après. Donc si tu regardes cette vidéo avec la boule au ventre, tu peux souffler. Ton bébé évolue et votre lien se construit jour après jour. Pendant la grossesse, le bébé se développe dans un environnement très lié à maman. La fatigue, les hormones, l'énergie, le rythme de vie et parfois le stress. Et oui, on sait que quand une grossesse est très stressante et si c'est intense sur la durée, ça peut être associé à un bébé plus réactif, un bébé qui a plus de mal à se poser ou parfois une grossesse qui se complique, fatigue, tension, prématurité. Mais j'ai envie de dire que le stress n'écrit pas l'histoire. Il peut jouer sur l'ambiance globale, mais il y a énormément de choses qui protègent et qui rééquilibrent. Le soutien, la sécurité, la présence, la douceur, le lien, les routines. Et surtout, il y a des mamans qui ont vécu des grossesses très compliquées avec des bébés très sereins. Et à l'inverse, des mamans qui ont vécu une grossesse parfaite avec des bébés très sensibles. Donc on ne peut pas résumer un bébé à ce qu'a vécu la grossesse. Et si tu te surprends à te dire « j'aurais voulu faire autrement », garde bien ça en tête. Ton bébé n'a pas besoin d'une maman parfaite. Il a besoin d'une maman présente, qui apprend, qui s'adapte et qui répare quand c'est nécessaire. L'accouchement, c'est un moment très intense, même quand tout se passe bien, c'est un grand passage. Quand c'est possible, il y a ce moment clé. Bébé sur toi, peau à peau, chaleur, odeur, voix. Ça aide bébé à s'adapter, à se calmer et à se sentir en sécurité. Mais parfois, ce moment n'est pas possible. Urgence césarienne, réa, soins, néonate. Dans ce cas-là, ce qui peut peser, ce n'est pas juste le fait de ne pas l'avoir eu sur toi. C'est tout le contexte autour. Le stress, la lumière, les bruits, les gestes médicaux, la séparation et l'impuissance ressentie par les parents. Je vais te raconter un exemple personnel. Mon fils Naël a été en néonate, donc je ne l'ai pas eu tout de suite sur moi. Même si je sais que c'était nécessaire, émotionnellement j'ai vécu ça comme un début très fragile. Comme un démarrage où on n'a pas pu être dans cette continuité que beaucoup de mamans imaginent. Et aujourd'hui, Naël est un enfant qui est très accroché à moi. Il a besoin constamment d'être rassuré et cherche en permanence ma présence. Est-ce que je peux dire que c'est uniquement à cause de la néonate ? Non, ce serait trop simple. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a compté dans notre vécu à tous les deux. Dans mon stress, dans mon instinct de le sécuriser et dans la façon dont j'ai eu besoin de le retrouver. Et si toi aussi tu as vécu une séparation, une néonate ou un accouchement très médicalisé et que tu as l'impression que ton bébé est beaucoup accroché à toi, tu n'es pas en train d'inventer. C'est un ressenti que beaucoup de mamans décrivent. Je vais te donner plusieurs explications possibles. La proximité, c'est égal la sécurité. Un bébé ne se dit pas « je suis collé ». Il se dit « près de toi, je me sens bien ». C'est une recherche d'équilibre. Bébé ressent ton état.
Les bébés sont très sensibles à nos rythmes, la voix, la respiration, la tension dans le corps. Et si tu es resté en vigilance après une naissance intense, ton bébé peut venir chercher ton apaisement. Certains bébés sont naturellement plus sensibles. Il y a des tempéraments. Un bébé plus sensible peut demander plus de contact, même sans néonat. Le lien se renforce dans la durée. Parfois, après un début compliqué, il y a une forme de rattrapage naturel. Plus de contact, plus de proximité, plus de besoin de se retrouver. Et maintenant, le plus important, c'est quoi faire. Le rituel de retrouvailles. Après chaque séparation, même 10 minutes, toujours le même enchaînement. Un câlin plus une phrase stable. Exemple, je suis là, tu es en sécurité, je reviens toujours. Les micro-repères dans la journée. Tu peux créer 2 ou 3 repères fixes. Par exemple, le matin, un câlin plus une phrase dans le lit. L'après-midi après la sieste, un moment au calme. Et le soir, la même chanson, la même routine. Les bébés adorent la répétition. Ça leur donne une sensation de contrôle. 10 minutes pleinement ensemble. Chaque jour, 10 minutes, sans téléphone, sans tâche, sans distraction. Tu suis son jeu, tu observes, tu te poses. Et si tu as plusieurs enfants, même 5 minutes peuvent faire la différence. Co-régulation. Calmer le corps, pas seulement le bébé. Avant de chercher à faire taire les pleurs, tu ralentis ton souffle, tu relâches tes épaules, tu parles plus lentement. Ton bébé s'adosse à ton rythme. Recréer du contact quand c'est possible. Peau à peau, portage, bain, enveloppé, massage doux. Ce sont des moments qui renforcent la sécurité, même bien après la naissance. Et si toi, tu es marqué par la naissance, si tu as des images qui te reviennent, si tu fais des crises d'angoisse, si tu es en mode survie, si tu évites d'y penser, et si tu as l'impression de ne jamais redescendre, tu n'as pas à porter ça seul. Tu peux en parler à ta sage-femme, à la PMI, à un psy ou aussi en parler à des accompagnements post-partum, des doulas ou à moi dans le cadre de mon accompagnement. Si tu as besoin d'un espace doux, concret, structuré pour remettre de la sérénité dans ton quotidien. Donc oui, la grossesse et l'accouchement peuvent influencer, mais ça ne définit pas ton bébé et ça ne définit pas non plus votre relation. Votre lien se construit dans la durée, les routines, les retrouvailles, la présence et dans tous ces petits moments où tu lui montres « je suis là », tu peux te poser. Et si tu te sens fatigué, submergé et que tu ne sais plus par où commencer pour retrouver un équilibre dans ton quotidien, j'ai créé Maman à tout prix. C'est un accompagnement post-partum créé pour les mamans pour qu'elles puissent retrouver équilibre et sérénité dans leur quotidien. Je te mets tous les liens dans la description. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à la partager à une maman qui en aurait besoin. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.